Ok, allez, c'est parti, on va lancer la vidéo. Voilà, donc il y a quelques secondes avant qu'on commence à avoir une musique. Voilà. Alors, fait que je crois que c'est avec un E, mais je suis pas sûr. En tout cas, je crois qu'il y a un E. Déjà, ça commence bien, il y a déjà une faute d'orthographe, je crois, dans la présentation. Dommage. J'entends des chiens au loin. Donc, nous sommes sur un passage de Tanaïs où Gus remonte une allée Courage. pour aller vers la maison K, je crois. Et on est sur l'épisode 2 de la saison 1 de Chasseur de fantômes. Ce qui est très déroutant, c'est le manque de visibilité. Et qu'une aventure dit qu'il y a un 100% fake, vous allez voir. J'ai envie de dire que tout devient presque effrayant. Donc 100% fake. Pourquoi? Parce que on voit dans la facecam de Gus une lumière sur la gauche et une lumière sur la droite. J'espère arriver au bout de mon projet. Presque effrayant. Voilà. Bon. Donc apparemment on n'entend des pas. Perso je les entends pas. Et il va marcher dans l'œuvre pour couvrir cela. Donc ce sont ses pas, c'est pas les pas de ses complices. Et donc il dit qu'il y a des complices qui sont à droite. Je ne suis pas convaincu. L'idée étant d'aller déjà sur une de ces maisons. Qu'il y ait des complices, est-ce que c'est du fake? Non, on peut très bien faire une enquête pas seul et avoir 2-3 personnes autour de soi, enquête pour la sécurité. Après, personnellement, est-ce que ce sont des lampes torches? S'il veut couvrir les pas de quelqu'un qui est derrière lui, la lampe torche, elle serait pas si loin que ça. Sérieusement, pour moi, parce que le chemin il est droit, il n'est pas en pente, si logiquement il y avait une personne derrière réellement lui, d'une, je pense pas qu'il tiendrait la torche comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, on verrait un faisceau vers le bas. Et de deux, on verrait pas un faisceau si loin. Donc on ne pourrait pas entendre les pas de la personne. Donc on ne peut pas parler de fake, c'en est pas. Il a peut-être quelqu'un ou des personnes qui l'ont accompagné lors de l'enquête par mesure de sécurité, mais ils se sont mis en arrière, en retrait. Pourquoi parler de fake? Je ne vois pas pourquoi. On parle de fake quand on part du principe que une anomalie, on part du principe que c'est paranormal. Là, il n'y a aucun fake. C'est juste que, voilà, on est sur deux faisceaux qu'on voit au loin, deux lumières qu'on voit au loin. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être des lampadaires. Il ne faut pas oublier que Tanaïs, c'est une sorte de château dans un parc qui nous dit qu'il n'y avait pas tout simplement des lampadaires au loin. Ça m'est déjà arrivé lors des enquêtes d'avoir des lumières avec des lampadaires au loin. J'ai pas parlé de fake, on ne parle pas de fake. Là, il n'y a aucun fake. Donc, à ne pas dire qu'il y a 100% fake, il n'y a rien du tout. On continue. Ok, on reprend. Qui ont été détruites, et puis pourquoi pas ensuite aller dans cette maison qui est encore en tout cas qui a encore ses murs et son toit, paranormal, et dans laquelle on a vu ces sigles. Donc on a un ralenti. Un peu satanique. On voit qu'il y a deux. On va voir. Ça s'écrit pas au passage. Il y a deux complices et qui fument tous les deux. C'est pour cela qu'une brume soi-disant fantomatique va passer à côté de Gus. Souvenez-vous, Gus disait 100% paranormal. Il affirmait sur le moindre doute. Le mensonge d'une chose. Hein. Ok. Alors. Je coupe l'enregistrement, même si c'est plutôt rassurant d'être avec vous. J'entends une chouette au loin. Ah, cette ambiance. Ouais, bah la chouette, on entend une chouette, hein. C'est pas forcément faker, on entend réellement une chouette. Fait, donc là, on reprend, en l'occurrence, j'utilise la vidéo depuis le départ. Exclusivement. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucune pour pente. Me déplacer. Autant vous dire que c'est pas on est sur simple. Un terrain qui est plat, quoi.
Et regardez bien en haut à gauche, quand il va tourner sur la gauche. Regardez bien. Vous allez voir quelque chose de marron très clair. J'entends des chiens au loin. Voilà. Donc, concrètement, quand il a fait sa vidéo, GusDX s'est mis en vision nocturne, mais c'était éclairé. Pour toutes les personnes qui font du paranormal, si vous êtes sur un lieu où il peut y avoir de la lumière, très très déroutant, c'est le par des manque de lampadaires ou visibilité, autre chose, vous allez et qu'une forêt la nuit, quand même avoir devient... une certaine vision nocturne. Enfin, vous allez avoir de la vision nocturne, sauf que quand on voit derrière, tout devient en haut à gauche, presque effrayant. voilà, dans sa facecam, on voit de la lumière. Tout simplement parce que sa facecam, c'est une facecam qui est éclairée. Voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de complice derrière. Projet, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est l'idée étant déjà d'aller déjà sur la lumière, une de ces maisons qui ont été détruites, et puis pourquoi pas ensuite aller dans cette pas de personne derrière lui. Maison qui est encore pour la fumée, en tout cas qui a encore ses murs et son toit. Ah oui, c'est très troublant. Et dans laquelle on a vu ces sigles. C'est pas de la fumée de clope parce que et même les torches, elles ne bougent un peu satanique. Si les mecs marchaient derrière, j'espère avoir le courage d'aller au bout et de me rendre aussi dans cette maison. Ouais. Ça bouge parce que c'est Gus qui marche, mais c'est pas le contraire. Je coupe l'enregistrement, même si c'est plutôt rassurant d'être avec vous. J'entends une chouette au loin. Ah, cette ambiance. Je sais pas exactement comment m'installer, je sais pas du tout, parce qu'en fait seul c'est très compliqué. Et le plus je mène ces enquêtes, c'est ma deuxième, mais plus je me dis que seul c'est trop compliqué. Là j'ai presque envie de repartir, mais il va falloir que je m'accroche. C'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de stress d'être seul dans une forêt, beaucoup de bruit ambiant. Être seul dans une forêt de nuit, chose. Donc là on passe sur notre séquence. Je suis là. Où il est sur, attends, j'ai pas envie de faire de ghost box ici, je sais pas pourquoi, l'endroit est trop calme pour que je fasse du bazar. Et apparemment on entend un bruit de pas. Du bazar. Alors, je vous inviterai à aller voir la vidéo originale parce qu'il a fallu que je baisse le son pour qu'on m'entende je viens clairement sur ma contre-analyse. Juste là. Mais le bruit de pas, pour moi, c'est pas un bruit de pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Juste, on entend marcher, ça c'est sûr, mais il faut pas oublier qu'il est en pleine forêt. Donc des animaux, il y en a plein. Alors le bruit du bouton, là j'ai pas trop compris. Il manipule le caméscope. Et alors? C'est du délire là. Personnellement, ça fait pas ce bruit-là. Moi, pour utiliser un caméscope identique à celui de Gus, et pour utiliser de la GoPro, quand j'appuie sur un bouton, on l'entend mieux que ça. Donc pour moi, c'est une coupure. C'est pas du tout, j'appuie sur un bouton pour étendre la caméra. Et il dit que dès qu'un complice fait du je sais bruit, pas ce qui s'est passé. Gus coupe la caméra. Mes deux caméras sont arrêtées apparemment en même temps. Pas mes torches, mais les caméras. Deux appareils, et pourtant j'avais de la batterie. Je rappelle que tout ce que vous voyez et entendez, et que tout ce que vous allez voir et entendre est réel. Il n'y a aucun trucage vidéo, aucun trucage audio, aucun complice, ni aucune mise en scène. D'ailleurs, je te passe le bonjour. Malheureusement, avec ce qui s'est passé à la tour Moncade, bon bah voilà, tout ce qui a été fait en amont, ce qui a été fait après. Enfin, personnellement, voyez, enfin, regardez, cette fameuse brume, enfin, je suis fumeur, ça fait pas ça. Je psychote en fait. En fait, c'est depuis que j'ai eu le sentiment de voir quelque chose tout à l'heure. Enfin, ça m'a semblé tellement être là. J'ai eu un tel saut au cœur, c'est pas vraiment passé depuis. Je sais pas si vous imaginez. Et donc là, j'ai l'impression que c'est toujours là. On les voit les lumières au loin, loin, pas mais pour moi, c'est des lampadaires. C'est pas des complices, enfin, on n'entendrait pas les pas. Je suis juste dans une forêt tout seul. Il est. Oui, je disais malheureusement Gus. Ok. 1h du matin. La tour Moncade, c'est vrai que tes vidéos, bon bah voilà, on dire peut que se poser des questions, mais je pense que tu es quelqu'un de très honnête, donc voilà, petit coucou de la part d'un fan. Mais je fais pas cette contre-analyse pour te défendre. Je fais cette contre-analyse parce que je trouve que ouais, la clope, enfin, sérieusement. Désolé, mon bordel. C'est fou quoi. Alors, un coup c'est une lampe torche, maintenant c'est une clope. Non,
Non, c'est pas une clope. Non, ça s'éteint pas, ça s'allume pas comme ça, une clope. Je suis fumeur, ouais, je sais comment ça se fait, clope de loin. En plus, j'ai fait l'armée. Concrètement, quand j'ai fait l'armée, quand on faisait de la surveillance et puis qu'on faisait des actions de nuit, et que j'avais un collègue qui fumait de loin, ça faisait pas. C'était rougeoyant, rouge, pas blanc et pas comme ça. Bon, alors là, je vous laisse passer toute cette passe où il y a énormément de fautes. La voiture qui va... En plus, c'est super mal écrit, on voit rien. Et puis, franchement, c'est écrit, mais faut se relire avant de faire un montage, quoi. C'est dégueulasse. Franchement, le montage, il est dégueulasse, quoi. Il y a plein de trucs il y a plein de fautes, c'est écrit en majuscule, c'est dégueulasse. Enfin, perso, quand on veut faire du debug, il faut vraiment faire quelque chose de qualité, quoi. Allez, on continue. Ok, on reprend. Je suis entouré d'arbres. Donc, on va être... on continue sur le passage de la vidéo. Allez, on recommence encore une fois. Voilà. Alors ça, j'ai bien aimé ce passage. On essaie de prouver par de l'huile sur une casserole qu'on est sur un montage audio. C'est pas mal. Bon, c'est bien foutu, hein. C'est une bonne... on va dire que oui, ça pourrait l'être. Cependant, quand on voit dans le son qu'on entend de la vidéo de GusX, on s'attend... Regardez, écoutez. Voilà. Ça baisse en intensité. Sauf que si on fait frire, entre guillemets, un poisson, comme on peut le voir, ça va plus monter en augmentation. Enfin, ça va aller en augmentation. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et on entend des bruits de pas dans l'herbe. Perso, vous entendez? C'est quoi ce truc? Je sais pas si c'est dans la caméra ou si c'est... Techniquement, s'il y a un problème, c'est dans la caméra. Techniquement, si c'est un problème, il y a un bruit dans la caméra. Caméras. Je stoppe l'enregistrement, je le relance parce que je sais pas ce que c'est. Je sais pas d'où ça vient. Voilà, il va relancer. Voilà, et on repart. Gus se colle à l'échelle et demande. Non, demande. Hein, il n'y a pas besoin de mettre un R. Pourquoi ça fait du bruit? Voilà. Donc ça, c'est un passage qui est super intéressant parce que va falloir qu'on m'explique comment Gus tient sa lampe torche. Alors, il dit qu'il est à 50 cm de environ de la porte. On est un petit peu plus de 50 cm quand même. Mais ce qui m'interpelle, c'est il tient sa torche de la main gauche. Donc, on voit le faisceau derrière lui. Donc, on part du principe qu'il tient ça. Je suis de la main gauche, sa torche comme ça. Enfin, perso, je peux pas faire ça. Donc, si je veux la tenir de la main gauche, je la mets comme ça. On ne voit pas. Dans la facecam, on ne voit pas. D'accord? Moi, je dirais plutôt que la lumière que l'on voit, qui réfléchit contre le mur, c'est tout simplement la GoPro. La GoPro, enfin c'est l'éclairage qui lui permet de se faire voir en GoPro. Et pas une lampe torche qu'on tient en arrière, parce que sinon on le verrait avec la main. C'est pas possible. Enfin, moi je peux essayer. Il faut qu'on m'explique comment on tient. Enfin, Paranormal Aventure, hein, si tu veux, explique-moi comment tu veux tenir une lampe torche autrement. Donc, on revoit un passage. Bon, on voit qu'il y a de la lumière sur la gauche, voilà, que ça rééclaire, ça bouge, je suis d'accord, mais moi je pense pertinemment que c'est tout simplement le rétroéclairage qu'il a pour sa GoPro qui permet, enfin qui montre, enfin ça éclaire, mais c'est pas sa torche, c'est pas sa torche. Et comparé Gus à Jerry, sérieusement, c'est petit.
et fake sans E. Pour qu'on dites-moi hein, si fake ça s'écrit avec un E ou sans E, mais je crois que ça s'écrit avec un E. Donc ce n'est pas une échelle, c'est un sommier. Et là, c'est vous qui venez de faire, voilà, de faire ce bruit. C'est se moquer de vous, les gens. Personnellement, c'est se moquer de votre analyse à vous. Personnellement, si vous avez envie de croire, croyez. Si vous n'avez pas envie de croire, ne croyez pas. Mais se moquer, c'est pas la peine. Voilà, moi, je trouve que ce texte est dégueulasse. Vis-à-vis de vous, c'est dégueulasse. J'ai l'impression que ça vient du sommier qui est là, ou de l'échelle qui est là. Ça venait derrière moi. C'est vous qui venez de faire un bruit? Est-ce que c'est vous qui avez... Après, vous pensez ce que vous voulez de ce passage. On voit la lumière de la torche qui pousse au moment qui pousse l'échelle. Moi, je peux savoir comment il tient sa torche. Personnellement, c'est pas possible. Je pense personnellement qu'il tenait sa caméra comme ça s'il avait une épaulière avec à deux mains ou à une main. Mais après la lampe torche, sérieux, tu la tiens que comme ça si tu veux, vers l'arrière. Enfin, moi je sais pas comment il pourrait faire quoi. Ça prouve rien du tout. Il n'y a rien de fake là-dedans. Ça ne prouve rien. Que Gus l'ait touché sans le voir, ok. Mais c'est pas, faites un bruit par exemple. Rien du tout. Cogner contre une porte. Ah, il n'y a plus de porte. Cogner contre une paroi, un mur. L'échelle, logiquement, est sur le côté ou derrière lui, mais ça prouve rien du tout, quoi. Et le summum, alors là, le mot summum... C'est vous qui venez de faire ce bruit? Paranormal Aventure. Bon patron, c'est un très bon site internet qui permet de bien orthographier tes mots. C'est un conseil que je te donne. J'ai l'impression que ça vient du... Parce que là, c'est tout pour ton orthographe et ta grammaire. Ça venait derrière moi. C'est vous qui venez de faire un bruit? Voilà, et là je vais arrêter là parce que c'est dommage. Je rêve ou quoi? Elle est déplacée, non? Voilà, vous allez voir, regardez. Effectivement, si l'on revisionne les images tournées quelques secondes auparavant, donc il parle et en partie découvert en visionnant ces images, je ne suis plus moi-même. C'est dommage que ça coupe. J'aurais bien voulu voir la suite parce que Gus Dix lui-même explique peut-être ce qui a pu se passer. Et malheureusement, le fait de couper à ce passage, c'est le mettre en porte-à-faux avec ce qu'il a pu expliquer. C'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre aux gens que c'est fake, que c'est pas vrai, mais on met pas l'explication de Gus. Moi, j'aurais bien aimé continuer à avoir l'explication de Gus. Et voilà, que chacun fasse son opinion au lieu de faire comprendre aux gens que ouais, là c'est faux, c'est pas vrai, machin. Moi personnellement, déjà faut qu'on m'explique la fameuse lampe torche tiendrait d'une façon un peu bizarroïde. Enfin, moi perso, je sais pas comment on pourrait la tenir, à part si je veux éclairer en arrière, vers l'arrière, ça serait comme ça. Sauf qu'on ne voit pas la facecam. Donc concrètement, c'est pas son faisceau avec une lampe torche, c'est tout simplement son faisceau, parce qu'il tient sa caméra comme ça, avec son épaulière. Alors c'est même peut-être une épaulière à deux mains. Parce qu'il faut pas oublier que je crois que Gus utilise une épaulière à deux mains, il faut me confirmer, mais même à une main. S'il tient son épaulière à une main, obligatoirement, vous verrez autre chose au niveau de la facecam. Et tenir une torche vers l'arrière, il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas faire autrement. Donc, concrètement, la lumière que vous voyez derrière, c'est tout simplement la lumière qui réfléchit vers son visage, qui réfléchit vers l'arrière, tout simplement. Voilà. Il n'y a aucune lampe torche. Bon, allez, on continue. Quasi immobile, on entend même un bruit très étrange, une sorte de battement indéfinissable, puis je me mets à fixer l'objectif de la caméra déportée pendant plusieurs longues minutes.
Je suis incapable de vous dire ce qui se passe à ce moment-là. Oui, ce que je ressens. Car croyez-le ou non, moment-là. Et ce que je ressens. Car croyez-le ou non, je ne me souviens de rien. Encore plus surprenant, au bout d'un certain temps, je vais même dormir debout pendant plus d'une trentaine de minutes. Tout cela est enregistré par mes caméras qui n'ont pas arrêté de tourner. Les murs changent, c'est n'importe quoi. Comment ça, les murs changent, c'est n'importe quoi. Les murs restent... Je vais rester presque une heure dans la maison avant de reprendre mes esprits et de pouvoir quitter les lieux. Et il se réveille encore ailleurs. Endroit. Je m'en vais, je rentre. Non, il se réveille pas ailleurs. Il reprend sa vidéo, peut-être à un autre endroit. C'est pas parce que... Enfin, moi personnellement, je m'endors avec ma caméra, je vais pas faire... Alors, je quitte cet endroit. Non, désolé, je me réveille, je fais... Ouais, je suis où là qu'est-ce qui s'est passé? Bon, allez, je reprends mes esprits, pouf, ok, je suis là. Et je reprends. Donc non, il reprend pas ailleurs. Enfin, oui, il reprend ailleurs. Mais il reprend pas immédiatement. Je pense que le mec, il a dû reprendre ses esprits, quoi. Voilà, donc il s'en va. Là, alors, tu dois avoir le rush qui dure 1 heure. On ne jette pas des rushs aussi importants. Prouve le public ce moment, mais tu ne peux pas puisque tu as fait plusieurs prises dans plusieurs pièces. Et après, on voit un truc illisible. La seule chose qui est bien dans ces vidéos, c'est la musique, j'aime bien. Mais perso, ça prouve pas que Gus a fait du fake. Moi, y a rien. Bon, tu nous laisses le temps de lire tes fautes d'orthographe, c'est sympa. C'est cool. Voilà, bon, donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vais couper. Je coupe. Je coupe et voilà. Donc concrètement, des bugs inutiles quoi. Enfin personnellement, moi j'ai rien vu de. Alors j'ai rien vu de paranormal, à part peut-être cette fameuse pas ombre mais fumée. Qui d'ailleurs est quelque chose de très troublant quand vous regardez la vidéo de Gus DX. Pour moi, c'est pas de la fumée de clope. Je répète, je suis fumeur. Concrètement, ça se fait pas comme ça. Et même si ça serait de la fumée de clope, ça voudrait dire que son complice était directement sur sa gauche, qu'il aurait expiré très fort. On l'aurait entendu dans la caméra parce que Gus DX utilise quand même. Enfin, Gus utilise du matériel très sophistiqué. J'utilise la même chose. C'est hyper sensible en termes de son. On entendrait quelqu'un expirer pour pouvoir envoyer la fumée. Et on entendrait surtout les bruits de pas. On aurait du double pas. Sur la vidéo, on n'entend que les pas de Gus. Voilà. Donc, c'est une vidéo qui sert à rien. C'est un debunk qui sert à rien à part éventuellement expulser sa frustration. Je sais que Gus DX n'a pas forcément été très honnête vis-à-vis de beaucoup de gens parce qu'il a fait malheureusement un passage à la tourmentade pas forcément très cool vis-à-vis de ceux qui le suivent. Après, je suis pas forcément sûr que tout ce qu'il fait c'est obligatoirement du fake. Je pense qu'il a eu des passages qui sont un peu bizarres. Malheureusement, voilà, pour le cas Gus, et Gus, malheureusement, il y a le problème, c'est que avec le fait que tu aies fait la tourmentade, et ce fait que hyper important et qui a été que tu as avoué, résultat, qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant tout peut être du fake, alors que ça se trouve tu as eu réellement des choses. Il n'y aurait que tes rushs, je vais pas te les demander, c'est ta propriété et c'est par respect, je te les demanderai pas. Par contre, ce debunk, personnellement, il sert à rien. Voilà, il n'y a aucun sens
essayer de trouver des choses qui sont du fake alors qu'il n'y en a pas. Donc ce que je peux éventuellement en tirer, c'est qu'on a essayé de trouver des choses fausses là où elles ne sont pas fausses. Il y a donc, quand on analyse juste des explications, les lumières sont pour moi des lampadaires. Ce ne sont pas des lampes torches avec des complices. L'ombre, enfin pas l'ombre, mais la fameuse vapeur, ou comme vous voulez l'entendre, pour moi ça reste inexpliqué pour l'instant. Et pour la maison K, peut-être que Gus a malencontreusement, poussé avec son pied ou avec son corps cette fameuse échelle ou sommier, et on a profité pour en faire un passage paranormal où il s'est réellement passé quelque chose. Mais en tout cas, la lumière n'a rien à voir avec une lampe torche. Donc voilà. Concrètement, une vidéo qui sert à rien en termes de debunk, et puis surtout qui sert à prouver qu'il va falloir s'améliorer en termes d'autographe, mon cher Paranormal Aventure, parce que là, sérieusement, c'est caca. Je reviendrai sur aussi le fait que cette personne s'est attaquée aussi à Cédric Oz, de Project Activity. Project Activity, c'est une personne qui vit de sa passion. Il paye des charges, mon cher Paranormal Aventure. Je sais pas comment tu t'appelles, donc je vais t'appeler mon cher Paranormal Aventure. Alors, tu es peut-être salarié ou chômeur. Si tu es salarié, on te ponctionne 23% de charge sur ton salaire, donc tu sais ce que c'est. Si tu es chômeur, tu sais pas ce que c'est, donc de toute façon tu t'en fous. Et si tu es encore moins que chômeur et que tu vis des aides de l'État, t'attaquer à des gens qui payent des impôts et qui subviennent peut-être à tes besoins, non, tu peux pas leur demander comme tu veux les rushs, c'est leur propriété et ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Après, s'il y a des gens qui veulent payer leurs vidéos, ils ne les payent pas forcément pour voir du paranormal. Ils le payent aussi peut-être parce que les vidéos sont bien montées, elles sont super bien faites, que ça leur fait passer un moment d'une heure, 1 heure et quart hyper sympathique, qu'ils ont le cœur qui bat, qui s'emballe, parce qu'il y a des moments qui sont hyper stressants. C'est vrai ou c'est pas vrai. On n'est pas là pour essayer de, je veux pas dire essayer de comprendre ou essayer d'expliquer si le paranormal existe. Mais voilà, ça reste des gens qui, que ce soit Gus ou Oz, ça reste des gens qui vous font de très belles vidéos et qui méritent ces 3 ou 4 euros de vidéo. Il faut savoir qu'un DVD coûte beaucoup plus cher, une vidéo Netflix peut coûter beaucoup plus cher. Donc autant faire vivre des gens qui ont une passion et qui vous font vivre des moments stressants. Donc non, Oz a raison de t'envoyer bouler et de pas t'envoyer les rushs. Tu es petit vis-à-vis d'eux. Quand tu arriveras à leur niveau, peut-être que là tu pourras leur demander les rushs, mais là je pense que non. Déjà améliore tes debunks, essaye de trouver des choses qui sont réellement fake, parce que là pour moi ton analyse de debunk est totalement voilà, moi je te l'ai démonté. Et puis, améliore-toi aussi en orthographe et en grammaire. Bon Patron, c'est un très bon site. Voilà. Donc pour ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à vous. Je suis pas là pour foutre la merde, mais ça me casse les couilles de voir des gens qui essayent de démonter d'autres. Autant démonter un petit peu. Et puis voilà, le contre-analyse, c'est sympa, puisque moi j'ai pu amener une autre touche sur la vidéo de Gus, en expliquant peut-être autre chose. Voilà. Mais pour moi, il n'y a rien de fake. En tout cas, c'est sur ce qui a été montré, il n'y a rien de fake. Puisque pour moi, c'est pas fake. À part peut-être cette bonne. Gus, si tu as fait un fake, j'aimerais bien que tu m'envoies un MP pour m'expliquer ce que tu as fait pour faire cette bonne. J'aimerais bien. Voilà quoi. Mais tout le reste, il n'y a rien de fake. Et on ne peut pas dire que Gus a dit que c'était du fake, puisque Gus n'en parle pas dans sa vidéo. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur cette contre-analyse en espérant que ça vous a plu, et je m'amuserai la prochaine fois que je verrai quelqu'un qui fera un debunk d'un enquêteur. Écoutez, à faire
petite contre-analyse. Ce qui a été sympa, c'est que la vidéo est pas très grande, puisqu'elle va faire quoi, une quarantaine de minutes quand même. Mais au moins, ça permet de... peut-être pas une quarantaine de minutes, une trentaine de minutes, mais au moins, ça permet de montrer que le debunk, on peut en faire, mais il faut que ça soit fait sérieusement et pas sur ce que j'ai vu. Allez, boujou tout le monde, et merci monsieur.